Xin chào. Aujourd'hui, je vous emmène dans le nord du Vietnam pour un voyage haut en couleurs, en saveurs et en klaxons. Sans vouloir vous spoiler, si vous aimez les ambiances intenses, vibrantes et un peu folles, cette vidéo va vous secouer, mais dans le bon sens du terme. On commencera par Hanoï, la capitale bouillonnante du Vietnam, où les marchés débordent de vie et où l'on mange les meilleurs plats de rue assis sur de tout petits tabourets. Bien sûr, je vous ferai découvrir l'iconique rue du Train, où les rails passent littéralement entre les maisons. Et enfin, nous visiterons une pagode vieille de plus de 1500 ans. Puis, cap sur l'un des paysages les plus spectaculaires d'Asie, la baie d'Along maritime avec ses formations karstiques qui semblent flotter sur l'eau. On enchaînera avec sa cousine terrestre, la région de Ninh Binh, avec ses rizières, ses rivières et ses montagnes. C'est un condensé de nature et de sérénité. Et pour finir, nous passerons une nuit chez l'habitant dans un petit village de montagne à la rencontre de la minorité des Thaïs blancs pour vivre au rythme de la campagne vietnamienne. Si vous aimez les voyages qui ont du goût, du relief et des belles rencontres, vous êtes au bon endroit. Et ce n'est que le début. D'autres films arrivent très bientôt sur le centre du Vietnam avec la cité impériale de Hue et la charmante ville de Hoi An connue pour ses milliers de lanternes. Et sur la région sud pour découvrir Saigon et le mythique delta du Mekong. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains épisodes et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous plaît. En attendant, installez-vous confortablement et attachez vos ceintures. Nous voici à Hanoï. Dès qu'on y met les pieds, c'est un choc culturel. Imaginez une ville de 10 millions d'habitants où, tenez-vous bien, il y a 7 millions de scooters. Oui, vous avez bien entendu, 7 millions. Ils ont littéralement pris le pouvoir et ils sont partout. À tel point que les trottoirs ne sont plus vraiment pour les piétons. Ils servent de parking et d'espace pour les restos de rue. Le problème, c'est que pour marcher, il faut souvent descendre sur la chaussée, au milieu du trafic. Au début, c'est un peu sportif, mais on finit par s'y adapter. Et malgré ce chaos apparent, il règne une étonnante harmonie. Ça klaxonne tout le temps, juste pour prévenir et signaler sa présence. Une façon de dire « Attention, j'arrive ». C'est bruyant, bouillonnant, mais tellement vivant. D'ailleurs ici, le scooter est bien plus qu'un moyen de transport. C'est un mode de vie. À Hanoï, tout se fait en deux roues. Et quand je vous dis tout, je n'exagère pas. Des marchandises ou des personnes à transporter, quel que soit le volume, ça tient sur un scooter. On peut même y monter à 6. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de gens ne descendent même pas de leur moto pour faire leurs courses. Ils échangent quelques mots, reçoivent leurs produits, ils payent et ils repartent. Faut aussi que je vous parle des balades en cyclopousse, ces vélos à 3 roues qui ajoutent une touche de charme insolite à la circulation déjà bien animée d'Hanoï. C'est juste incroyable. Ils sont là, au beau milieu du flot perpétuel des scooters, dans un concert de klaxons, conduits par des messieurs qui pédalent calmement, avec 1 ou 2 touristes à l'avant. Le contraste est saisissant. Autour, c'est le chaos organisé, ça fuse dans tous les sens, et eux, ils avancent imperturbables à leur rythme. C'est comme une parenthèse de poésie au cœur de la tempête. Et malgré la densité de la circulation, tout le monde se respecte, personne ne s'énerve. On dirait que le cyclopousse fait partie de l'écosystème et qu'il a trouvé sa place dans cette chorégraphie urbaine. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous montre maintenant un autre aspect très dépaysant de Hanoï, que l'on retrouve d'ailleurs dans tout le Vietnam. Les marchés. Un monde à part, plein de vie, de parfums et de couleurs. Ce qui frappe de suite, c'est que tout se passe à quelques centimètres du sol. Ici, on s'installe où il y a de la place. Un bout de trottoir ou une marche d'escalier font l'affaire. Les vendeuses, souvent assises en tailleur ou accroupies pendant des heures, étalent leurs produits directement sur des bâches, des cartons et même parfois à même le bitume. Des fruits et légumes, mais aussi de la viande et du poisson qui frétillent encore dans des bassines. Ah, on est loin du standard des grandes surfaces. Ici, on sent que l'échange, la proximité et la débrouille font partie intégrante du quotidien. C'est brut, c'est vrai, c'est sans filtre.
Les marchés de Hanoï, c'est la ville dans ce qu'elle a de plus authentique, de plus spontané. Et au milieu de ce décor déjà bien animé, il y a ces femmes incroyables, les vendeuses à vélo. Elles sillonnent la ville avec calme et détermination et s'arrêtent à chaque coin de rue. En quelques secondes, une mini-boutique surgit sur le trottoir. C'est cette spontanéité qui rend la rue si vivante. Ici, tout peut devenir marché, tout peut devenir cuisine, tout peut devenir lieu de rencontre. On y mange, on y vit, on y travaille. Franchement, c'est un véritable festival de sensations fortes pour les Occidentaux. Pour continuer, je vous emmène dans une rue très connue de Hanoï, la Trân Street. Mais pour cela, nous devons traverser la route et c'est une petite épreuve en soi. Il faut s'engager doucement dans le flot des scooters parce que si vous attendez, vous ne passez jamais. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, nous y sommes. La Trân Street est l'un des lieux les plus emblématiques mais aussi surréalistes de la ville. Vous l'avez d'ailleurs probablement déjà vu sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une ruelle très étroite, en plein cœur de Hanoï, où un train de ligne régulière circule littéralement à quelques centimètres des maisons. Avant son passage, l'ambiance est détendue. C'est une rue de quartier tout à fait vivante, avec des cafés, des commerces aux devantures colorées, des marchands ambulants et des touristes qui se prennent en photo au milieu des rails. Et puis, le train arrive, lentement mais sûrement, en grondant. Et il vous frôle de si près que vous sentez ses vibrations sous vos pieds et son souffle métallique sur votre visage. C'est bruyant, impressionnant, presque irréel. En quelques secondes, il est déjà reparti et la vie reprend son cours. Je vous le recommande, ça vaut vraiment le détour. Et vous devrez d'ailleurs vous y rendre par vous-même, car pour des questions de sécurité, les guides touristiques ne sont plus autorisés à y amener des groupes. À Hanoï, il faut également tester une spécialité très populaire, le café aux œufs. C'est un mélange de café noir, de jaune d'œuf battu, de lait concentré sucré et d'une goutte de rhum, créant comme une mousse de crème sur un expresso. Dans certains endroits de la ville, on le prépare sous vos yeux. C'est donc un des petits plaisirs locaux que je vous conseille aussi d'essayer. Je vous propose maintenant de quitter le tumulte du centre-ville pour retrouver davantage de sérénité. Nous traversons le lac de l'Ouest pour rejoindre la plus ancienne pagode bouddhiste de Hanoï, construite il y a plus de 1500 ans. Mais vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement d'un vieux monument historique. C'est un lieu de foi encore très actif. Malgré l'afflux des touristes, de nombreux fidèles s'y arrêtent pour prier. À l'extérieur, l'encens est omniprésent. Dans la tradition bouddhiste, chaque bâton allumé représente une connexion avec le monde spirituel. Le parfum qui s'élève est vu comme un pont entre l'humain et les divinités. Pour rentrer à l'intérieur du temple, il faut retirer ses chaussures. Les tables devant les sanctuaires débordent d'offrandes, des fleurs, des fruits et parfois même des paquets de gâteaux. Tout semble avoir une signification à l'image de ce fruit que l'on appelle communément la main de Bouddha, pour sa forme ressemblant au doigt d'une main. Malgré le va-et-vient des visiteurs, la pagode semble garder son calme. La spiritualité n'est pas effacée. Elle est là, bien présente, mais simplement partagée. Pour terminer notre visite de Hanoï, je vous emmène voir un spectacle de marionnettes sur l'eau. C'est à la fois traditionnel, poétique et complètement unique au monde. On s'installe dans un théâtre face à une scène qui ressemble à une petite mare et là, la magie opère. Des personnages en bois surgissent littéralement de l'eau.
des dragons, des paysans, des buffles, des danseurs, tout un petit monde qui prend vie à la surface. Les marionnettistes sont immergés jusqu'à la taille et manipulent tout ça avec une précision incroyable. Et ce spectacle se transmet depuis des siècles dans le nord du Vietnam. C'est une vraie fierté culturelle. Mais le nord du Vietnam, ce n'est pas que Hanoï, la capitale. Nous rejoignons maintenant la célèbre baie d'Along. C'est l'un des endroits les plus mythiques du pays et à juste titre. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et souvent surnommée la 8e merveille du monde pour souligner sa beauté naturelle, elle attire les regards du monde entier. Imaginez, plus de 1600 îles karstiques, des centaines de pains de sucre qui jaillissent de l'eau comme des statues, parfois hautes de plusieurs dizaines de mètres. Certaines sont couvertes de végétation luxuriante, d'autres totalement dénudées. C'est comme un labyrinthe minéral flottant sur une mer calme aux reflets verdoyants. Évidemment, un endroit pareil, ça attire du monde. Beaucoup de monde. Et surtout, beaucoup de bateaux. Des jonques traditionnelles, des yachts plus modernes et des navires de pêche qui naviguent ensemble dans un balai bien rodé. Alors parfois, ça bouchonne un peu. Mais c'est surtout parce que toutes les embarcations vous emmènent malheureusement au même endroit. Et tout d'abord à la grotte des Surprises, qui fut découverte par un explorateur géographe français en 1901. On grimpe quelques marches et on entre dans une caverne géante sculptée par le temps. Des voûtes immenses, des formations rocheuses étranges, éclairées par des jeux de lumière colorés, un mélange de nature brute et de mise en scène qui fonctionne à merveille. Avant de sortir, n'oubliez pas de caresser le rocher qui ressemble à une tête de tortue. C'est un symbole de longévité qui porte bonheur. Après la grotte, les mêmes bateaux vous conduisent vers un pic rocheux d'où vous êtes supposé observer un panorama époustouflant. Un point de vue perché au sommet d'un îlot d'où l'on embrasse toute la baie. C'est la promesse d'une jolie carte postale. Seulement, la réalité n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances. Parce que là-haut, le ciel n'est pas toujours dégagé. Et on voit surtout des bateaux. Des bateaux. Et encore des bateaux. Alors évidemment, on aurait préféré faire cette croisière sous un beau soleil radieux, avec une mer calme et cristalline. Cependant, ici la météo est souvent capricieuse. Et quelle que soit la saison, les nuages peuvent plonger la baie dans une ambiance vaporeuse. Mais finalement, ce qui fait aussi le cachet de la baie d'Along, c'est cette atmosphère un peu irréelle, à la fois étrange et captivante, qui s'installe quand la brume tombe. Soudain, tout devient gris bleuté et les rochers se fondent dans le brouillard. Dans la culture vietnamienne, on dit que la brume enveloppe les montagnes comme une invitation à plonger dans les récits anciens, ceux des dragons qui, selon la légende, ont créé la baie en plongeant dans la mer et en laissant derrière eux ces montagnes émerger. La baie d'Along, c'est un mélange de majesté naturelle, de mystère et de poésie. Et même si elle attire beaucoup de touristes, l'endroit garde ce petit truc en plus, cette aura unique qui explique pourquoi tout le monde veut y venir au moins une fois dans sa vie.
Et si on quittait un instant les rochers et les jonques pour plonger dans un autre décor tout aussi intense, le marché de la ville de Halong. Dès l'entrée, on est accueilli par les allées de poissons frétillants dans des bassines remplies d'eau. Des anguilles qui dansent, des calamars qui essayent de s'échapper. C'est vivant au sens littéral du terme. Et les marchands, souvent assis sur les petits tabourets en plastique, nettoient le poisson à la main avec une vitesse hallucinante. Tout le monde s'active à son stand pour préparer ses spécialités. Au détour d'une allée, on tombe sur des étals de tofu présentés comme de longs blocs crémeux. Un peu plus loin, c'est le coin des fruits exotiques. C'est coloré, c'est sucré, c'est un régal pour les yeux et pour les papilles. Il y a aussi du poisson séché sous toutes ses formes et dont l'odeur embaume aussi les allées. Et juste à côté, les boucheries. Pas de frigo, la viande est exposée à l'air libre, découpée à la machette, et on y trouve de tout. Du porc, du bœuf et de la volaille. En bref, le marché de Halong, c'est un concentré de vie locale et de scènes qui peuvent surprendre. Mais c'est aussi l'un des meilleurs endroits pour sentir le vrai Vietnam du Nord. Celui qui cuisine, qui échange, qui vit au rythme de ses produits et de ses traditions. Après cette pause alimentaire, nous reprenons la route pour nous rendre à la baie d'Halong, dite terrestre, dans la province de Ninh Binh, à 100 km au sud de Hanoï. Si vous avez l'âme d'un explorateur, vous pouvez d'abord vous lancer dans une balade à vélo à travers les rizières. Vous pédalerez au milieu de paysages verdoyants, entourés de montagnes karstiques qui surgissent de la terre. Et puis en chemin, vous pourriez bien faire des rencontres insolites. Mais pour une expérience encore plus immersive, prenez le temps de faire un tour en jonque traditionnelle. Laissez-vous guider par les femmes qui manœuvrent parfaitement ces barques. Avec leurs pieds ? Oui, elles rament avec leurs pieds. Passez sous des arches naturelles, des petites grottes rocheuses où la lumière filtre à peine. La tranquillité est totale et l'expérience semble hors du temps. Vous êtes là, en parfaite harmonie avec la nature qui vous entoure. Un moment suspendu, un petit coin de paradis où chaque coup de pagaie vous rapproche de la culture locale et de la sérénité. En choisissant une formule pour visiter le Vietnam, je me suis dit que passer une nuit chez l'habitant dans l'une des 54 minorités ethniques des montagnes du Nord, ce serait une expérience vraiment authentique.
loin de l'agitation des villes, entouré par un décor naturel sympa. Sur le papier, tout fonctionne. Mais aujourd'hui, je vous dis toute la vérité. Côté hébergement, il ne faut évidemment pas s'attendre à un hôtel 5 étoiles. Les maisons sont sur pilotis, assez grandes, mais communes. Cela signifie que tout le monde dort ensemble, sur des matelas à même le sol, séparés par des cloisons en tissu. C'est un peu rustique, mais c'est le prix à payer pour ressentir la vraie vie dans les villages. Le problème, c'est qu'avec les tours organisés, l'expérience devient souvent moins intime, car vous voyagez en groupe. Et si vous êtes trop nombreux, vous perdez un peu la connexion avec vos hôtes. Tout devient plus touristique et moins personnel. J'avoue que cela n'a pas été aussi immersif que je l'espérais. L'accueil était là, plutôt chaleureux, mais l'authenticité du contact, un peu moins. En fait, au lieu de partager un moment simple et spontané avec les habitants pour comprendre leur mode de vie, nous avons dîné de notre côté. Puis un groupe de jeunes filles en tenue traditionnelle s'est prêté à une danse folklorique préparée spécialement pour les touristes. Pas vraiment le genre d'intimité sincère auquel on peut s'attendre. Surtout quand les danseuses nous ont invités à les rejoindre sur la piste. Franchement, c'est dommage. C'est un peu le dilemme du voyageur moderne. On cherche de l'authenticité, mais à force de venir en masse, on finit par être un peu déconnecté des réalités locales. Malgré tout, j'ai réussi à m'extirper de tout ça. Je suis tout de même parti avec ma caméra à la recherche de contacts plus spontanés. Cela m'a permis d'observer l'activité nocturne dans les rizières. Le lendemain matin, j'ai rencontré des habitants qui semblaient contents de me montrer comment ils préparaient leur repas pour la fête du village. Et c'est ça que je recherchais, la vraie vie, des sourires et des émotions authentiques. Une nuit chez l'habitant reste une expérience intéressante. Mais avant de réserver, veillez à vous retrouver dans un petit village pas trop touristique et surtout dans un petit groupe, voire en formule privative, sinon vous risquez d'être déçus. Voilà, vous savez tout ou presque. Vous l'aurez compris, visiter le Vietnam est une aventure sensorielle où chaque rencontre, chaque saveur, chaque paysage est une découverte. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a fait un peu rêver. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes dans le centre et le sud du Vietnam, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. C'est gratuit. À bientôt!